Hello les gars, aujourd'hui vidéo super importante parce que ça y est, je vous dévoile enfin le vrai secret. Comment progresser réellement en musculation. Et alors, pas de recette miracle, pas de truc, pas de régime spécial en mode oui, 6 mois pour avoir des abdos, 6 mois pour avoir un corps esthétique ou je sais pas quoi, parce que c'est pas ce qu'on veut, parce que les régimes miracles ça existe pas, parce que les trucs en mode 6 mois avoir summer body c'est un truc de gonzesse. Donc nous ce qu'on veut en fait c'est créer un mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie pas forcément centré autour de la muscu, autour du sport, etc. Mais un mode de vie où le sport est ancré dedans, fait partie de notre vie, que ce soit central dans notre vie, comme moi ça l'est pour moi. Moi vraiment ma vie est basée autour du sport parce que c'est ma passion, ou que ce soit juste quelque chose qui fasse partie de votre vie mais qui soit secondaire, parce que votre passion c'est autre chose que le sport, mais vous avez quand même le sport à côté qui fait partie de votre vie et qui est ancré dans votre routine, dans vos habitudes. Parce que voilà, ce qu'on veut pas en fait, c'est progresser pendant 6 mois, avoir un corps un peu esthétique, avoir pris un peu de muscle, avoir perdu du gras, etc. Avoir des petits abdos pour l'été, et après en fait tout perdre parce qu'on arrête la muscu, parce qu'on s'est démotivé, parce qu'on s'était juste motivé à faire un truc pendant 6 mois. Voilà, bon, ça honnêtement, c'est un truc qui marche sur les gonzesses, on va pas se mentir, voilà. Donc nous on est des mecs, on veut vraiment avoir un corps esthétique toute notre vie, on veut avoir un corps fort, on veut avoir un corps fonctionnel, on veut avoir un corps mobile. Et pour ça, je vais vous donner vraiment les points clés pour vraiment progresser en muscu. Et le premier truc, c'est la consistance. Il y a pas de débat là-dessus. Pour progresser, il faut être consistant. C'est-à-dire consistant, c'est-à-dire pas arrêter. C'est-à-dire que si vous arrêtez, vous faites de la muscu 6 mois et que vous arrêtez, peut-être au bout de 6 mois, vous aurez un petit peu progressé, mais après, en fait, vous allez perdre ce que vous avez gagné, vous allez redevenir gros, en fait. Voilà. Donc c'est pas ce que vous voulez. Donc, le premier truc, c'est être consistant parce que vous avez beau vous entraîner comme une énorme merde, faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi pendant 10 piges, vous allez quand même être musclé, vous allez quand même être fort, vous allez quand même gagner la force. Évidemment, c'est mieux de pas faire n'importe quoi, mais être consistant, c'est le meilleur moyen de progresser dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous pouvez être complètement con si vous faites des maths pendant 10 ans. Voilà, vous allez quand même être fort en maths. Vous pouvez partir avec vraiment être un putain d'attardé mental. Vous lisez des livres tous les jours pendant 10 ans. Au final, vous allez être sûrement beaucoup moins attardé. Et c'est pareil pour la muscu. Vous faites de la muscu comme un débile pendant 10 ans, vous allez être musclé. Voilà. Moi, ça fait à peu près, j'ai commencé la muscu sérieusement quand je suis entré en école d'ingé, je devais avoir la vingtaine. Donc ça fait à peu près quand même 8 ans que je m'entraîne sérieusement en muscu. Et voilà, j'ai toujours été consistant là-dessus. Et au début, voilà, je m'entraînais un peu n'importe comment. Bon, j'ai jamais fait trop de grosses dingueries non plus. J'ai jamais, mais il y a plein de trucs sur lesquels, il y a plein de trucs que j'ai fait qui servaient à rien. Il y a plein de trucs que j'aurais pu plus optimiser pour progresser plus rapidement. Mais ce qui fait aujourd'hui que j'ai le corps que j'ai, c'est pas autre chose que le fait que je me sois entraîné pendant 8 ans non-stop. Enfin, quand je dis non-stop, j'ai eu des périodes où je m'entraînais un peu moins, des périodes, voilà. Mais quand même, en moyenne, pendant 8 ans, j'ai dû m'entraîner peut-être 3 fois par semaine, en moyenne. Et là, aujourd'hui, je m'entraîne plus que 3 fois par semaine. Je pense peut-être aller 4, 5 peut-être. Parce que c'est ma passion et que j'adore ça. Je suis là au stade où j'en suis, je serais pas obligé de m'entraîner autant. C'est juste que j'aime bien ça. Mais voilà, le point principal, si vous voulez progresser, c'est être consistant, c'est juste de pas arrêter. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment le truc qui est vrai dans absolument tous les domaines. Vous pouvez avoir zéro talent dans un truc. Si vous le faites de manière régulière pendant 10 piges, vous allez finir par être bon dedans. Vous pouvez, vous pouvez prendre le truc où vous vraiment de base, vous avez zéro talent. C'est vraiment le truc, vous n'êtes pas destiné à ça. Vous avez une génétique éclatée, machin. Vous le faites non-stop pendant 10 ans, vous allez finir par être bon. Je vous jure que c'est vrai. Et l'autre truc, du coup, le deuxième point clé de la progression, qui est corrélé à la consistance, c'est ce que j'appelle l'adhérence. C'est-à-dire le fait que vous allez adhérer à votre programme d'entraînement, continuer en fait sur du long terme. C'est ce qui va faire en fait l'adhérence, que vous allez avoir de la consistance globalement. Donc il faut créer, comme je l'ai dit, un mode de vie, une sorte de routine qui va être tenable sur du long terme. Pas forcément avoir un programme d'entraînement que vous allez faire pendant 6 mois, ça va être très dur et après vous allez lâcher. Il faut que vous facilitiez la tâche. Il faut que pour vous l'entraînement, il faut que vous partiez avec en tête
pas en tête en mode oh je vais faire ça pendant 3 mois et après je vais avoir encore. Il faut que votre programme d'enterrement, n'importe quoi, d'entraînement, vous vous dites putain je vais le garder toute ma life. Et si c'est dur, si vous aimez pas, si vous avez des exos que vous aimez pas, si vous aimez pas votre diète, si c'est trop dur, ben vous allez pas aimer votre vie. En fait, soit vous allez le faire toute votre vie mais vous allez pas kiffer votre life, soit vous allez juste pas le faire. Hein. Globalement, généralement ça va plutôt être ça. Donc la bonne méthode, c'est de trouver un moyen de vous entraîner qui vous plaît, que vous kiffez faire, que vous dites oh putain yes je vais à la salle et tout. Bon peut-être toujours au début ça va être un peu dur, mais après quand ça deviendra une habitude, vous allez vous mettre à aimer ça et changer. Par exemple, s'il y a un exo que vous aimez vraiment pas faire, vous vous forcez, imaginez vous le faire cet exercice toute votre vie. Si vraiment vous détestez ça, juste le faites pas. Ou alors vous êtes un peu sadomaso, vous aimez vous faire du mal. Mais voilà, essayez d'avoir un programme d'entraînement qui vous plaît, une diète qui vous plaise. Alors quand je dis diète qui vous plaît, faut pas que ce soit que des burgers tous les jours, mais il y a plein d'aliments sains qui sont super bons. Par exemple, moi je mange des steaks et des œufs. Globalement, c'est 90% de ma diète et j'adore ça. En fait, j'adore le bœuf, j'adore la viande rouge, j'adore les œufs. Ce que je mange après à côté, c'est un peu de tomates, un peu de poulet. J'aime beaucoup ça aussi. Je mange des fruits. Enfin, je mange que des trucs que j'aime bien. Moi, je kiffe ma diète de fou. Et pourtant, et c'est pour ça que je suis autant adhérent à ma diète, c'est parce que je la kiffe de fou. Si je me force à bouffer des trucs que j'aime pas, genre par exemple j'aime pas les bananes, si je me dis ah putain les bananes c'est super important pour la muscu, il faut que je mange énormément de bananes, soit j'arrêterai au bout de 2 mois parce que j'en pourrai plus, je serai dégoûté des bananes, soit je vais toute ma vie sera un enfer en fait parce que je vais me forcer à bouffer des trucs que j'aime pas. Donc voilà, c'est l'adhérence est super important que ce soit pour votre entraînement, pour la diète. Donc faites des trucs que vous aimez. Et réduisez les frottements. C'est-à-dire, quand je dis réduisez les frottements, c'est-à-dire rendez la chose simple. Pour aller vous entraîner, prenez pas une salle qui est à 50 minutes de là où vous habitez. Prenez une salle qui est juste à côté de chez vous, même si la salle est plus chère ou elle est moins bien, etc. C'est mieux d'aller dans une salle qui est un tout petit peu moins bien, mais qui est à 10 minutes de chez vous, où vous allez aller tous les jours parce que vous dites, de toute façon, c'est à 10 minutes, c'est bon, j'ai rien à perdre, je peux y aller, machin, même si je suis un peu fatigué, ok, mais bon, vas-y, c'est à 10 minutes, je vais y aller quand même. Alors que vous allez prendre une salle qui va être super et tout, mais si elle a 1 heure de route, les fois où vous allez être un peu fatigué, un peu moins motivé, vous dire, ah, putain, 1 heure de route là, pour faire une séance où ma séance, elle va pas être top en plus parce que je suis fatigué, après je dois revenir pendant 1 heure de route, et au final, vous allez pas y aller. Alors que vous auriez été dans le même état d'esprit, pas spécialement motivé, etc., mais votre salle, elle est à 5 minutes, vous y allez quand même parce que c'est à 5 minutes. Ou si vraiment vous n'avez pas le choix, que la salle la plus proche de chez vous, elle est à minimum une demi-heure, ayez des petits haltères, des petits kettlebells pour vous entraîner chez vous, pour vous dire bon ben là je peux pas, j'ai pas le temps parce que ma salle elle est trop loin, ou j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie d'y aller. Au moins, je peux me faire une petite séance rapide dans mon salon avec des kettlebells, je fais 30 minutes, et voilà. Et bon, c'est pas aussi bien que si vous y étiez à la salle, mais au moins, voilà, vous avez fait votre séance de sport. Et c'est tous les petits trucs comme ça qui vont augmenter l'adhérence de votre programme d'entraînement, de votre diète. Pour ce qui est de la diète et des mauvaises habitudes, si vous avez tendance à manger beaucoup de chocolat ou manger beaucoup sucré, mais juste n'achetez pas de Kellogg's, n'achetez pas de chocolat, parce que si vous les avez, voilà, il faut réduire les frottements pour ce qui va vous aider à prendre du muscle, vous aider à aller à la salle, etc. Et d'un autre côté, augmenter les frottements pour toutes les mauvaises habitudes qui vont contrecarrer vos objectifs, comme manger sucré, manger, je sais pas, vous êtes fan de Kellogg's, achetez pas de Kellogg's en fait, parce que c'est beaucoup plus dur. Si vous avez envie de Kellogg's, je sais pas, je mange pas de Kellogg's, hein, mais j'ai rien contre Kellogg's non plus. Ah si, j'ai quelque chose contre Kellogg's, allez, niquez-vous. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, c'est beaucoup plus dur si vous avez envie de Kellogg's de descendre, aller au supermarché, acheter des Kellogg's, machin, remonter, me bouffer des Kellogg's, que juste aller dans votre cuisine et manger des Kellogg's. Bon, voilà. Donc rajoutez des frottements là où il en faut et enlevez des frottements là où il en faut pas. Donc rendez votre entraînement facile, rendez toutes les bonnes habitudes au niveau de votre diète facile, rendez votre recovery facile, rendez tout ce qui a besoin d'être facile, rendez-le facile et réduisez les frottements. Et c'est comme ça que vous arriverez à une bonne adhérence et à tenir votre progression sur du long terme. Une fois que vous avez ça, vous avez l'adhérence et la consistance. Alors
normalement, vous allez vous entraîner non-stop pendant 10 ans, du coup. C'est parfait, parce que vous avez un programme d'entraînement qui vous plaît, une diète qui vous plaît, et en plus, voilà, vous êtes consistant et vous avez décidé que vous allez vous entraîner non-stop pendant 10 ans. Bon, mais parfait. Qu'est-ce qui peut arriver pour contrecarrer ça? La majorité des trucs, ça va être les blessures. Voilà. Vous avez décidé, vous avez un truc que vous pouvez maintenir sur le long terme, vous avez créé l'habitude, vous avez réduit les frottements pour vous entraîner tous les jours. Et malheureusement, bam, boum, blessure. Et c'est la cata. Et là, vous vous entraînez pas pendant 2 mois, le temps que vous récupérez. Après, au bout de 2 mois, vous avez un peu perdu l'habitude, donc vous arrêtez pendant 6 mois. Bon. Et du coup, c'est vraiment un des points clés qui va perturber votre progression, les blessures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas se blesser. Voilà. Du coup, je ferai une vidéo entière sur comment éviter les blessures, sur comment faire des exercices pour renforcer un petit peu les articulations, faire de la mobilité, etc. Donc, je ferai une vidéo plus poussée là-dessus. Globalement, le premier conseil que je veux vous donner, c'est en fait pas trop. Quand vous sentez vraiment que vous êtes très fatigué, que vous avez une douleur, etc., évitez de pousser trop le truc. Honnêtement, le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est d'avoir fait de la muscu pendant 10 ans ou d'avoir fait beaucoup de sport dans sa vie parce que à un certain stade, vous connaissez votre corps par cœur et vous savez à quel moment vous allez vous blesser. Moi, je sais exactement ce que je peux faire, ce que je peux pas faire parce que voilà, j'ai fait du sport toute ma life et je sais exactement dans quelle position peut aller mon corps. Je sais quelle douleur je peux pousser dessus et ça va faire disparaître la douleur plus vite si je m'entraîne, ou quelle douleur justement il faut que je me repose, il faut pas que je m'entraîne. Je sais exactement quand j'ai une douleur par exemple à l'épaule, il y a certaines douleurs, si je stoppe de faire du sport pendant 2 semaines, la douleur elle va augmenter, elle va mettre beaucoup plus longtemps à guérir, et si je continue à faire du sport, ça va disparaître du jour au lendemain. Et il y a d'autres douleurs où justement il faut que j'y aille un peu mollo parce que je sais que cette douleur là elle peut empirer. Donc parce que je connais super bien mon corps, c'est peut-être pas encore votre cas et ça viendra au cours des années. Donc juste soyez un peu prudent. Là, je ferai une vidéo vraiment dédiée à pas se blesser. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut du coup éviter pour continuer à progresser, c'est les blessures. Les changements d'environnement aussi peuvent perturber vos habitudes, l'adhérence, votre consistance à votre programme, etc. Donc voilà, en fait, si vous voulez continuer à progresser, il faut éviter de se blesser, éviter de changer trop d'environnement. C'est vrai que si vous voyagez tous les 2 mois, ça peut être compliqué si vous n'avez pas encore pris l'habitude de vous entraîner en voyageant. Par exemple, moi maintenant quand je voyage, je sais que le premier truc que je vais aller faire, c'est trouver une salle de sport. Mais si vous n'avez pas encore cette habitude, vous pouvez avoir vos habitudes dans votre salle de sport, etc. Bam, vous déménagez et vous, c'est pas encore ancré dans votre cerveau que c'est le premier truc que vous devez faire, de chercher une salle de sport. Donc pendant 2-3 semaines, vous n'allez pas vous entraîner, etc. Donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, qui change beaucoup d'environnement, ça peut aussi nuire à votre progression. Donc voilà, c'était un petit conseil que je voulais donner également. Et du coup, le dernier conseil que j'ai envie de donner, enfin la dernière partie, pour progresser vraiment en musculation, ça va être de continuer en fait votre progression, peu importe le niveau que vous avez. Le premier truc pour progresser, c'est la surcharge musculaire, c'est-à-dire mettre toujours un petit peu plus de volume, de poids, de quantité, de stress à vos muscles à chaque entraînement. C'est-à-dire si votre dernière séance est pec, vous avez fait 10 séries à 80 kg développé couché, soit vous allez faire une 11e série, soit vous allez mettre 81 kilos au lieu de mettre 80 kilos. Et toujours essayer, genre, si vous avez les mêmes perfs qu'il y a 3 mois, c'est pas normal, c'est que vous progressez plus. Et du coup, faut soit augmenter le volume, soit augmenter les charges. Et un excellent moyen pour ça et pour suivre sa progression, c'est le carnet d'entraînement. Alors ça fait super geek. Je comprends pas que. Alors en France, quand j'étais à la salle, je vois énormément de gens avec des carnets d'entraînement. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a une mode un petit peu du carnet d'entraînement et c'est super cool parce que c'est un truc qu'il faut faire, c'est vachement utile. Là à Bali, je vois vraiment personne avec des carnets d'entraînement. Et d'ailleurs, les gens viennent me dire, putain, ils sont choqués. Les gens sont choqués que je sois avec un papier et un stylo à la salle. Mais en France, je trouve que c'est assez courant et c'est une bonne chose parce que et j'ai commencé à faire ça il y a pas si longtemps que ça, hein, c'est honte sur moi.
parce que j'allais à la salle juste par habitude, parce que j'aimais bien aller à la salle, mais ça faisait un moment que je stagnais et je progressais plus, parce que bon, j'aimais bien mon corps comme il était, je m'étais dit ouais, de toute façon, genre naturellement, je vais pas progresser encore tant que ça, ou alors il y a que moi qui vais le voir et tout, c'est pas si important, j'ai envie de me focus sur d'autres choses, et juste je vais à la salle parce que j'aime bien. Et je me dis, mais de toute façon, tu vas à la salle dans tous les cas. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer de juste de progresser, en fait? Dans tous les cas, je vais à la salle, donc le temps, il est autant essayer de progresser quand même, tu vois. Donc je me suis dit ça, je me suis dit oui, c'est juste con en fait même si je vais pas progresser plus, en fait, ça me coûte pas plus cher d'essayer de progresser. Et le carnet d'entraînement, ça reste la meilleure façon de suivre sa progression. Comment ça marche? Je note pas ma séance à l'avance, je note pas ce que je vais faire à l'avance. Ce que je fais, c'est que je note mes perfs, je note ce que j'ai fait durant la séance, et ça me permet de voir, oh bah tiens, séance précédente, j'ai fait tant de reps à tel poids. Mais là, du coup, je vais essayer de faire une rep de plus ou d'augmenter un petit peu le poids. Ce que je fais généralement pour être sûr de continuer un petit peu à progresser tout le temps, c'est que je m'entraîne quasi tout le temps jusqu'à l'échec. Qu'est-ce que c'est s'entraîner jusqu'à l'échec? C'est-à-dire que, par exemple, si je fais du développé couché, la dernière rep que je vais faire, je vais m'arrêter quand je peux plus la pousser. Et du coup, bon, par exemple, si vous faites du développé couché à la barre et que vous vous entraînez à l'échec, soyez sûr que quelqu'un vous spot. Sinon, vous risquez de mourir à la salle. Et mourir à la salle, c'est contre-indiqué pour la progression, évidemment. Donc, un bon moyen d'être sûr de mettre toujours un peu plus lourd ou de faire toujours une rep de plus ou de constamment essayer en tout cas de gagner en perf, de gagner en force, c'est de s'entraîner jusqu'à l'échec. Donc, carnet d'entraînement, s'entraîner jusqu'à l'échec, et en cas de doute, si vous savez pas si vous êtes en train de progresser, vous voyez pas votre poids bouger, vous voyez pas votre physique bouger, etc., un bon moyen de suivre sa progression, c'est de suivre ses performances. Voilà, votre corps, vous allez, à part si vous faites des squats tous les jours, etc., ça va être vraiment dur de suivre votre progression. Par contre, votre progression en force, vous pouvez la suivre assez bien. Du coup, c'est ce que je vous conseille de faire. Dans le doute, essayez de progresser en force. Voilà. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée d'avoir la force. Même si vous voyez pas votre physique progresser, si vous gagnez en force, c'est très bien. En fait, avoir de la force, c'est une bonne chose. Et voilà, donc dans le doute, progresser en force, carnet d'entraînement. Un autre truc aussi que je faisais pas et que c'est complètement con de pas le faire, c'est de vraiment suivre mon temps de récup. Parce que en fait, si dans mon carnet d'entraînement je fais telle perf, mais qu'après je prends 5 minutes et je refais telle perf, c'est pas la même chose que si je prends 2 minutes de repos. Évidemment que je vais faire plus de reps si j'ai pris 5 minutes de repos. Donc, si je prends pas tout le temps le même temps de repos, noter mes perfs, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Enfin, où il y aura que la première perf qui sera importante, la première perf de la séance qui sera vraiment importante. Et du coup, autant que je note que celle-là, et après tout le reste, ça sert à rien. Donc non, prendre toujours le même temps de repos. Je le faisais pas notamment parce que j'aime pas prendre mon téléphone à la salle et tout. Sauf que j'ai une montre et j'ai un chrono sur ma montre, donc pas d'excuses. Voilà, à partir du moment où vous avez une montre, c'est bon. Si vous avez pas de montre, pas de téléphone, que vous vivez dans une putain de grotte, comptez. Vous comptez dans votre tête. Et voilà, vous serez le mec bizarre. Vous pouvez même compter à haute voix, il y a pas de souci. Je conseille. Voilà. Et sinon, voilà, essayez de. Je fais aussi de plus en plus des renforcements au niveau de mes articulations, des exercices de mobilité, de souplesse, etc. Et j'ai l'impression que ça me fait progresser aussi parce que j'ai une meilleure posture. Honnêtement, alors est-ce que ça me fait vraiment gagner en force? Ce matin, j'ai fait une séance de mobilité du dos, ça s'appelle back bench, où on faisait beaucoup d'exercices, où on était comme ça, où on essayait de plier en gros son dos, la colonne vertébrale de ce côté-là. Et ça m'a beaucoup tiré. Et juste après ça, j'ai fait une séance dos et j'ai eu des perfs sur mes tractions lestées très incroyables et un énorme pump aussi. Alors, est-ce que c'est lié alors que j'étais pas super en forme, hein, j'avais un peu le nez bouché et tout, et pourtant j'ai eu des perfs incroyables durant ma séance de muscu. Donc, est-ce que c'est lié à sa séance de mobilité que j'ai fait juste avant, ou est-ce que c'est juste un effet placebo, ou est-ce que juste que voilà, j'étais fort aujourd'hui, etc. J'ai bien dormi la veille aussi. Hein, il y a plein d'autres facteurs, mais je pense honnêtement que depuis que je m'entraîne en mobilité déjà, j'ai moins de douleurs au bas du dos, moins de douleurs à l'épaule, etc. Je me tiens plus droit, j'ai moins le bas du dos courbé, j'avais une très mauvaise mobilité au niveau des lombaires, qui fait que quand je m'assois, j'étais un petit peu courbé au niveau du bas du dos. Et là, j'ai l'impression du coup de me tenir un peu plus droit, ce qui visuellement a un effet beaucoup plus esthétique et
est-ce que ça me fait vraiment gagner en force aussi? J'ai gagné en force. Est-ce que c'est par rapport à ça? Voilà, je saurais pas le dire, mais dans le doute, je pense que c'est toujours une bonne idée. Déjà pour pas se blesser, du coup pour être consistant et adhérent dans votre programme d'entraînement, etc. Et pour se tenir plus droit et potentiellement gagner en force sur certains exercices, faire de la mobilité, ça peut aider. Je sais que, par exemple, au squat, en fait, si vous avez une meilleure mobilité des hanches, etc., je pense que ça peut vraiment vous faire gagner un petit peu, quelques petits kilos sur vos perfs, honnêtement. Donc voilà, c'est les gros points pour progresser en musculation. Je suis pas allé dans les détails, je vous ai pas donné de programme d'entraînement magique, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus des concepts. J'ai plus parlé en tant que concept, les gros concepts que vous pour progresser. Et voilà, en fait, si vous faites ça pendant assez longtemps, quoi que vous fassiez, même si votre programme d'entraînement derrière il est un peu pourri, etc. Si vous êtes consistant, si vous êtes adhérent à votre programme, à votre diète, à votre repos, que vous vous blessez pas et que vous continuez à suivre votre progression, que vous faites de la surcharge musculaire, que vous entraînez jusqu'à l'échec et que vous faites un petit peu de souplesse et que vous calculez vos temps de repos, vous finirez par être musclé quoi qu'il arrive.